Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir mon professeur de respiration, j'ai nommé l'American John Paul Crimi, avec qui j'ai fait un teacher training de respiration. Alors JP, on ne le présente plus aux États-Unis, mais comme on est en France et qu'on est toujours un peu à la bourre, il faut l'avouer, on commence tout juste à entendre parler des pouvoirs de la respiration, de Wim Hof & Co, etc. Alors je me suis dit que l'interroger sur sa vie et sur le travail de ce type de respiration, breathwork on dit en anglais, ça serait super intéressant. Je vais être honnête, j'adore ce coco, il est assez européen dans sa mentalité américaine, il est cru, il est authentique et ça j'aime bien. Il a une sacrée vie d'ailleurs, vous allez vite le découvrir, entre son alopécie, sa carrière de fitness coach, mannequin fitness, scénariste, apprenti acteur mais en même temps alcoolique, colérique et sensible refoulé, pour finir par être sober coach, c'est-à-dire coach de sobriété, et puis coach de respiration. Ça en fait du chemin et c'est très inspirant je trouve. Encore une fois, nous ne sommes pas condamnés par notre passé, il faut juste savoir se remettre en question, s'investir et être prêt à faire son boulot perso malgré les difficultés que l'on peut rencontrer sur ce chemin pour pouvoir guérir et inspirer d'autres personnes à en faire de même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à prendre quelques minutes pour noter et mettre un avis sur iTunes Podcast ou sur votre appli de podcast, ça me ferait énormément plaisir. Et un grand merci à mon traducteur mâle du jour, Jérémy, thank you a lot. Bonne écoute mes chounouches. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la respiration, mais aussi de ta vie et de tous les chemins que tu as rencontrés, parce qu'il y en a eu pas mal, et je suis sûre que tu n'aurais jamais deviné que tu allais devenir un professeur de respiration. Yes, yes. Oui, oui. Je ne savais même pas que ça existait à la First base. of all. And then if I didn't, when I did discover it, when I even first started doing it, I didn't even want people to Quand know j'ai I was commencé, doing it. I was like je ne voulais même embarrassed pas que about les gens it. soient au And courant. like, J'avais un peu honte. but people recognized the change in me before, Mais finalement, les gens se sont rendus compte que je changeais avant moi. calm, you're different, you're On me disait, mais t'es si seemingly, calme, t'as l'air différent. not angry anymore. Like, what's going Moi en on? Are you colère. on Qu'est-ce qui medication? Like, they t'arrive? thought I was on Tu suis un medication. traitement? Mais pas du tout. That's the answer for everybody C'est comme si today. c'était la Take solution à medication. tout. Let's Prendre not des get médicaments. to the bottom of the issue. N'essayons Let's just surtout take pas d'aller au pills fond des instead of choses. finding out Prenons un what's going comprimé on. plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de So nous. yeah, I joke all the time, the Je whole plaisante being from souvent Boston, sur l'ancien moi de Boston, Boston. Massachusetts. J'ai grandi à Boston dans le Joke around with the Massachusetts. guy, like and said, like, what are you doing? Comme You're s'il me embarrassing disait « Mais us. qu'est-ce Get que it tu out. Now's fais? the time." Tu nous fais honte, arrête !» Showed up. Comme si une version de moi prenait une machine à voyager dans le temps. Je suis curieuse de savoir comment était ton enfance, parce que tu as dit que tu étais en colère, donc comment c'était? Est-ce que c'était traumatisant? Est-ce que c'était plutôt fun, classique ou au contraire? I had a difficult childhood. I have good parents. J'ai eu une enfance difficile. J'ai de bons parents, Struggled mais for some reason. I struggled j'ai eu beaucoup de mal. feeling different, Je me sentais différent, wrong with me. I was always comme really s'il y avait quelque sensitive chose as a qui n'allait pas child, chez moi. and I was told that I was J'étais un enfant sensitive très as a child, sensible, when I et was on me like, disait "What's que wrong j'étais with un you?" enfant très Oh, sensible. you're too sensitive. Tu sais, quand je disais un truc du genre « ça, ça m'embête », on me répondait « c'est parce que t'es trop sensible ». Et quel message ça envoie, ça? Qu'il y a un problème chez toi, pas qu'il y a un problème avec ce qui te dérange, qu'il y a un problème avec toi. C'est dur pour un enfant d'entendre ça. You develop tools around these things, and the tools I developed was Donc on développe des outils pour y faire face. Moi, j'essayais de moins ressentir, pour être moins sensible. Ce qui est très difficile pour une personne qui a cette sensibilité. Il n'y a aucun moyen pour une personne comme ça d'être moins sensible. On peut essayer d'étouffer ses sentiments. Moi, j'utilisais l'alcool et la drogue. C'est le moyen que j'ai trouvé. Tu étais avec des mauvaises influences. Yes. Like bad boys and bad friends. Yeah. Oui. J'ai trouvé ce genre d'amis, mais pour être honnête, je pense que j'étais l'une de ces mauvaises fréquentations. Si je suis vraiment honnête, je ne peux pas dire que je me suis retrouvé avec de mauvaises fréquentations. Oui, j'ai traîné avec de mauvaises personnes, mais j'étais tout aussi mauvais. Et j'aimais ça. On se nourrissait de ça les uns des autres, ce qui nous a amené tout un tas de problèmes. Et il m'arrivait des choses épouvantables. Je me suis pris un coup de couteau dans la tête. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire? Bien sûr, j'étais une soirée, complètement saoul, et j'ai fait ce qu'on appelle un blackout, où on se rappelle à peine des événements. L'un de mes amis a essayé de mettre fin à une bagarre,
et il s'est reçu un coup de couteau dans le ventre. Everyone was screaming and Et yelling. tout le monde criait. Et puis un mec est venu vers moi. Je ne savais pas que c'était celui qui avait poignardé mon ami. Et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et là, il m'enfonce le couteau dans la Was tête. just bleeding, couldn't see Je anything. saignais, je voyais plus rien. Alors oui, j'ai failli mourir. Je me suis vidé de la moitié de mon sang. Cette histoire, vous devez l'entendre à ma voix, n'a plus vraiment d'emprise sur moi. Mais avant, quand je la racontais, elle avait beaucoup d'effet sur moi. C'est intéressant parce que maintenant, quand je travaille avec d'autres personnes sur leurs histoires et qu'ils me racontent ce qui leur est arrivé, je peux entendre à leur voix si cette histoire a une emprise sur leur vie ou non. Cette histoire n'a plus d'emprise sur moi. C'est juste un truc qui m'est arrivé. Une grande partie de mon travail, c'est de lâcher prise avec ces histoires. On a tous des choses qui nous sont arrivées. Certaines horribles comme se faire poignarder ou tabasser ou violer. Mais ce qu'on en fait dépend de nous. Je peux changer cette histoire ou lâcher prise. L'enterrer dans ton corps. Oui, je peux la libérer. Ça n'a plus d'emprise sur moi ou sur ma vie. Si je m'accroche à cette histoire, elle va diriger ma vie. Pour moi, c'était que je ne me sentais pas en sécurité. Quand vous faites poignarder, tabasser, ce genre de choses, je ne me sentais pas en sécurité. Quand les gens m'agressaient, physiquement ou oralement, je devais être le premier à attaquer, tu vois. Si quelqu'un me disait quelque chose de blessant ou d'insultant, je réagissais en devenant très agressif. Je suis l'homme fort, je suis le plus fort. Oui. Et c'est un mécanisme de protection, un outil pour me protéger. Donc c'est comme ça que je suis devenu un bagarreur pour survivre. Je n'étais jamais à l'initiative des bagarres, mais si quelqu'un me cherchait, il me trouvait. Et ça a dirigé ma vie pendant un moment. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à ce que je décide de changer de vie. Tu sais, j'ai perdu mes cheveux, j'ai de l'alopécie. Ça a commencé à tomber partout. Et à ce moment-là, c'était difficile. C'était difficile à cette époque parce que j'étais acteur et j'essayais de devenir un mannequin fitness. Mon estime de moi résidait dans mon apparence. J'avais 24 ans, j'étais dans la fleur de l'âge. J'essayais de me faire une place à Hollywood. Alors, perdre mes cheveux, partout, ça me donnait l'air étrange. J'étais dévasté. Toute ma confiance en moi résidait dans mon apparence. C'est commun de nos jours. Tout réside dans ce à quoi on ressemble. Alors voilà la mauvaise nouvelle. Votre beauté va se faner. On finira tous par devenir vieux. On va avoir des rides. Vous pouvez faire de la chirurgie esthétique, mais à mon humble avis, la chirurgie esthétique ne vous donne pas l'air plus jeune. Ça vous donne juste l'air d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Certains n'aimeront pas entendre ça, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors vous pouvez prendre soin de vous et tout, pas de souci. Mais finalement, vous deviendrez vieux. Ça a été très dur pour moi. J'ai eu l'impression de tomber dans un trou noir de drogue et d'alcool. J'ai toujours eu cette tendance, mais là, ça a empiré. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es devenu un alcoolique? Est-ce que c'était quand tu étais adolescent? Oui, enfin, je ne sais pas exactement à quel moment on passe de l'usage récréatif à l'alcoolisme, mais certains pensent que la première fois que j'ai bu, je buvais déjà comme un alcoolique. Certaines choses me sont arrivées et... Ma femme boit par exemple, et pourtant elle n'est pas alcoolique. Elle va prendre un verre de vin et en laisser la moitié. Moi, je n'ai jamais pu laisser la moitié d'un verre d'alcool de toute ma vie. Même quand je détestais, c'est dégoûtant. Ouais, je continue à boire. Et puis, quand je bois, il se passe des choses en moi qui n'arrivent pas à la plupart des gens qui ne sont pas alcooliques. Comme ma femme. Elle peut vouloir prendre un verre de vin et se dire « rentrons à la maison ». Moi, c'est plutôt je prendrais un verre de n'importe quel alcool et ensuite allons à Las Vegas. Sur la table, wouhou! Qu'est-ce qu'on fait ensuite, tu vois? J'essaye de trouver à quelle fête aller ensuite et puis
je finis par me retrouver à boire un verre dans lequel il y a un mégot de cigarette. Est-ce que tu penses que c'était relié à ta personnalité et tes traumas? C'est possible. On dit que l'alcoolisme est une maladie du cerveau, de l'esprit. Les gens ont des prédispositions. On est peut-être né avec. Je vois ma fille avec le sucre, elle réagit différemment de mon fils, qui me fait peur. Et ma femme me dit, ça ne veut pas dire qu'elle va devenir alcoolique. Mais elle va jusqu'à lécher son bol de glace, alors que mon fils laisse la moitié de sa glace, que ma fille va terminer, et c'est pareil avec moi. Mm. Je ne sais pas si ça existe, mais je sais juste que moi, ça m'affecte d'une autre façon. Même si je n'en veux plus, même si je n'aime pas. Je vais prendre une drogue qui va me faire me sentir mal, et je vais quand même continuer. Comme pour combler un vide? Ou combler quelque chose? Yeah. That's ultimately what it is you're trying to fill this hole inside of you. Right? Oh oui, au final, ça revient à essayer de combler un vide en soi. You stop drinking and doing drugs, try to fill it with sex. Et même quand on s'est sorti de l'alcoolisme, on va essayer de combler ce vide avec le sexe, des vêtements, des voitures, un statut social. Et au final, rien de tout ça ne comblera ce vide. J'ai eu la chance de travailler avec les personnes qui ont le mieux réussi au monde, de très grandes célébrités, des milliardaires, et ce sont ces personnes qui essayent plus que n'importe qui de combler ce vide. Et c'est la raison pour laquelle ils ont si bien réussi. Ils se disent, quand j'aurai ce Grammy, je me sentirai bien, complet. Quand j'aurai un Oscar, quand j'aurai $1 milliard. Et ça ne marche pas. Et puis, vous êtes foutus. Et maintenant, j'ai travaillé si dur pour en arriver là, et je n'ai pas l'impression d'avoir comblé le vide en moi. Et c'est souvent à ce moment qu'ils font une dépression et que je me retrouve à travailler avec eux. Je leur montre que la plénitude, le bonheur, l'amour et la joie, la gratitude, ce qu'on recherche tous, ça se passe à l'intérieur de soi. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre par des biais extérieurs. Donc, je dois faire ce travail sur moi. Je ne peux pas juste acheter une voiture et imaginer que ça va arranger les choses. On peut avoir cette impression pendant un moment, mais au final, on se trompe. Et donc tu es sobre depuis 20 ans, hein, c'est ça? 21 years. 21 ans? Félicitations. Thank you. À partir de quand tu as vraiment décidé de faire quelque chose avec cette situation? I was it was bad. My hair was falling out. C'était dur. Mes cheveux, mes poils ont commencé à tomber. J'ai suivi tout un tas de traitements. And I was on steroids, but not J'ai pris des steroids stéroïdes, that make you buff, mais pas celles qui vous font gonfler. Les autres, celles qui vous rendent tout flasque. J'étais coach dans une salle de sport à Venice Beach. J'avais des sautes d'humeur à cause des stéroïdes. On me faisait des piqûres de cortisone au niveau de mes sourcils et sur tout le crâne, ce qui est très douloureux. Se prendre une centaine de piqûres à la fois. Donc j'ai commencé à prendre des antidouleurs avant les piqûres. Et ensuite, j'ai commencé à en prendre en permanence. Parfois 30 ou 40 par jour. Et puis, je buvais le soir, ce qui fait un mélange très dangereux. Et je suis allé voir une thérapeute. Je pensais qu'elle allait me donner un médicament pour régler mes sautes d'humeur. Et c'est elle qui m'a suggéré de faire le programme en 12 étapes. Le programme que suivent les alcooliques anonymes, ce programme-là. Et je me disais que j'y avais pas ma place. Je dirige une salle de sport à Venice Beach. Je suis une formation d'acteur. Je ne suis pas un alcoolique. J'ai rien à faire là-bas. Et puis, un autre de mes meilleurs amis est décédé. Et j'ai bu comme un trou pendant quelques jours. Et au final, je me suis presque fait arrêter. La police m'a poursuivi en voiture devant chez moi. Je sautais par-dessus les ponts comme dans Shérif, fais-moi peur. Je ne sais pas si les Français vont connaître la référence. Et j'ai réussi à m'en sortir en disant « J'habite juste là !» Et j'ai raconté la triste histoire de mon ami qui venait de mourir. Et les flics m'ont laissé filer. Le lendemain, la vitre était cassée parce que j'avais dû entrer chez moi par effraction.
Mon téléphone avait disparu, le téléphone de ma coloc aussi, il y avait un sachet de coke vide sur la table. J'étais dans un sale état. Et ma coloc, qui était danseuse... Une stripteaseuse? Bon, ok, stripteaseuse. Dancer. Danseuse. Je lui disais, je sais pas quoi faire. Et elle m'a répondu, va aux alcooliques anonymes et suis le programme en 12 étapes. Et j'ai répondu, ok. Tu sais, ma thérapeute m'avait conseillé la même chose des mois avant, mais c'est la coloc stripteaseuse qui a eu raison de moi au final. On devrait tous avoir une coloc stripteaseuse. Donc je suis allé chercher de l'aide et j'ai suivi le programme en 12 étapes et j'ai reçu de l'aide. Help, and if you're struggling, if somebody's listening to this that's struggling, for some reason people have a lot of judgment. Pour une raison ou une autre, les gens sont très critiques de ce type de programme et sur le fait de demander de l'aide. You don't have to like it, but Mais en vérité, peu importe si vous aimez ou non, ça fonctionne. Et le truc, c'est que, après 20 ans sans avoir bu et avoir aidé des milliers de personnes à arrêter de boire, it's amazing to je me reste how many people impressionné try, par they la will literally do réticence des gens anything to pour ne not pas aller go to a suivre le 12-step programme en 12 program. étapes. They will do Ils anything. They're feraient like, n'importe "I'll quoi pour éviter infuse-" ça. I've seen people drain J'ai all vu their des personnes blood remplacer into tout leur blood sang into par their transfusion, body. I've seen people spend d'autres hundreds of dépenser thousands des of centaines de dollars. milliers de dollars. Et je leur disais, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre ce programme. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas à vous vider de votre sang ou à vous mettre la tête à l'envers. Mais ils vous disent, non, non, je veux pas suivre ce programme. Il y a une telle résistance, mais ça marche. On entend, je vais aller à l'église ou au yoga. Super, l'église et le yoga, c'est très bien. Mais on ne parle pas d'alcoolisme là-bas. On ne parle pas de dépendance aux drogues. Personne ne parle des difficultés que j'ai eues avec l'alcool quand je vais prier ou quand je fais la posture de l'arbre ou du guerrier. Donc il faut que vous alliez là où les gens savent comment vous aider. Et c'est le programme en 12 étapes. That's a 12-step program. Et quelle que soit votre addiction, alcool, drogue, nourriture, sexe, peu importe. Doesn't matter. The Je 12-step suis un grand partisan du programme en 12 étapes parce que ça marche. Et ensuite, vous apprenez d'autres méthodes qui vous aident, comme la respiration, la méditation, le yoga. Mais le programme a toujours été la base pour moi. C'est ce qui a réellement changé ma vie. J'ai essayé toutes les méthodes. J'ai lu probablement tous les livres de développement personnel avant d'arrêter de before boire. I got sober. None of it worked. Mais aucune méthode ne fonctionne si vous continuez à boire et à prendre de la drogue. Vous devez d'abord arrêter de boire et être clean parce que vous reviendrez toujours à cet embranchement. Que ce soit la nourriture, ou la drogue ou l'alcool, vous allez revenir à cet embranchement. Et vous n'allez jamais toucher au problème fondamental. Core issue. You're never going to get Et si vous ne touchez pas au fond du problème, you don't get to the issue. vous allez reproduire le schéma. Et si vous répétez le même schéma, votre vie ne changera jamais. Ça ne va faire qu'empirer. It's only going to get worse. Hmm. Et est-ce que ça t'a aidé à mieux t'accepter avec l'alopécie? J'ai essayé de me battre contre ça pendant un moment, mais après quelques mois, quand j'ai arrêté de boire, j'ai compris à quel point les médicaments, oui, les stéroïdes, étaient toxiques. And all that stuff. It was giving me an ulcer. Donc me voilà, m'abîmant la santé pour essayer de garder mes cheveux. J'ai l'air horrible quand Which même. looks horrible anyways, at the time. So Et je dis au docteur que je ne veux plus de stéroïdes ni de cortisone. Et ils me disent, ah, vous allez perdre vos cheveux et vos sourcils. and your eyebrows, if they Et si go, vous les perdez, ils ne reviendront pas. Donc je me dis, ok, si c'est comme ça, alors ça doit être comme ça. Et ça a été dur. Période difficile. moment. But Mais it's c'était un tournant décisif. so the things that Vous savez, les choses qui vous arrivent ont moins d'importance que la signification qu'on leur donne. so I could have assigned Je that. pouvais donc leur donner la signification de c'est la pire des choses qui me soit jamais arrivée. Et si c'est la pire des choses, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois me suicider? Or Ou alors je décide de leur donner une autre signification. C'est un don. gift. Because that put C'est ce qui m'a mis sur un autre chemin, à 26, 27 ans. old, that I don't think I Et je ne would've got pense up. pas que j'aurais pris ce chemin autrement. It really forced me Ça m'a réellement forcé à me concentrer sur le fait d'arrêter l'alcool, d'être quelqu'un de meilleur, sur mon développement spirituel, le pouvoir du moment présent et tout ça. C'est ce qui m'a mis sur ce chemin, le chemin du travail sur soi, parce que je n'avais plus le choix, j'étais tellement malheureux, tellement mal. Il fallait que je fasse ce travail. kill myself or do the work. Mon seul choix était soit je me tue, soit je fais ce travail sur moi. Voilà. Et c'était une bonne chose parce que j'ai fait ce travail. I see Je vois des gens qui veulent juste se défoncer et fumer de l'herbe, par exemple, et je n'ai rien contre le cannabis. Mais si vous fumez du cannabis tous les jours, vous savez ce qui se passe?
Rien. Rien ne se passe. Vous ne faites rien, n'est-ce pas? Don't do anything, right? C'est pernicieux. It's insidious. Like you just Il y a très peu de gens qui accomplissent des choses qui révolutionnent le monde, qui fument de l'herbe, n'est-ce setting pas? the world on fire that are stoners. De temps à autre, il y a un Joe Rogan ou Seth... Joe Rogan or Seth. C'est quoi son nom? What's his Yeah. name? Seth Rogen? Seth Rogan. Oui, il faut s'appeler Rogan pour fumer de la beuh et s'accomplir dans la Something vie. good with your life. But for the most, Mais it pour la does. plupart des gens, ça n'arrive pas. Et I hit this moi, bottom j'ai touché le fond et j'ai dû faire ce travail. and it really changed Ce my travail sur moi. Et ça a vraiment changé ma vie. And I Et realized j'ai réalisé process that like I am not en chemin que je n'étais pas défini par mon physique. Je ne suis pas défini par mes cheveux, par mon boulot, par ma voiture ou par mes relations. Et si vous en arrivez à ce point, par quoi vous vous définissez? Qu'est-ce qui me définit? Mon travail? Je suis professeur de respiration, je suis père, c'est ce que je fais, C'est ce que je suis, mais ce n'est pas ce qui me définit. Ça m'a vraiment mis sur le chemin du développement, du changement. Et le plus important, c'est que j'ai découvert qu'aider les autres me permet d'oublier mes propres problèmes. Quand j'aide les autres, je suis la meilleure version de moi. Quand je suis centré sur mes problèmes, oh, je perds mes cheveux et mes sourcils. Peu importe. Peu importe les problèmes que vous avez dans votre vie, si vous aidez quelqu'un d'autre, vous n'y penserez plus. C'est la chose la plus incroyable que j'ai comprise. Le fait d'aider les autres m'aide. Yeah. Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est tellement vrai. Arrêtons d'être trop focalisés sur nous-mêmes, aidons les autres, et en faisant ça, on va s'aider nous-mêmes naturellement. Oui, je voulais toutes ces choses dans ma vie, et je n'y arrivais pas. Et quand j'ai abandonné et que j'ai commencé à aider les autres, elles sont venues à moi. C'est l'ironie du sort. Et puis j'ai recommencé à courir après, et elles ont disparu. Alors je vais m'en tenir à aider les autres et faire le bien, et tout finira par venir à moi en temps voulu. En temps voulu. C'est ça finalement mon message. Aide quelqu'un et observe comment ça vient à toi. C'est tellement beau et inattendu. Yeah. Est-ce que tu es encore coach de sobriété? Je dirige une entreprise où j'engage des personnes pour aller aider d'autres personnes qui en ont besoin. Je reçois un appel de quelqu'un qui peut avoir besoin d'un coach pour venir vivre avec eux après leur cure de désintox ou pour une cure à la maison par exemple. Et j'engage des personnes que j'envoie et je gère l'affaire avec le client et le coach, mais je n'y vais plus moi-même. Yeah. Tout ça, c'est fini. J'ai fait ça pendant 17 ans. J'ai fait des virées folles. J'ai suivi des groupes dans leur tournée mondiale. J'ai été sur des tournages de films. Ça a l'air séduisant tout ça. Et d'un coup, vous vous retrouvez dans une caravane de 3 mètres carrés pendant 15 heures par jour avec quelqu'un qui est malheureux et qui n'a pas envie que vous soyez là. Et ça, c'est pas très séduisant. Une fois de temps en temps, on tombe sur quelqu'un de reconnaissant qui veut vraiment de votre aide. Et puis, d'un seul coup, vous voyez une licorne s'envoler dans le ciel. C'est une entreprise difficile, compliquée, parce que vous devez vraiment avoir envie de changer pour créer le changement. Il faut le vouloir. Et engager simplement un coach pour arrêter de boire ne marche pas toujours. C'est comme quand j'étais coach sportif. Je leur montrais la marche à suivre, mais je ne pouvais pas faire l'exercice à leur place. Je ne pouvais pas aller dans leur frigo et jeter leur crème glacée. C'est à vous de le faire. Yeah. Et certaines personnes pensent, si j'engage cette personne, mais non, ils sont là pour vous montrer la voie et le reste, c'est à vous de le faire. Yeah. Est-ce que tu penses qu'avoir été coach dans ce domaine, c'était une étape nécessaire pour toi avant de devenir un prof de respiration? No, I don't. I think that it made me. Non, pas vraiment. I think everything I've done in my life has made me a great breathwork. Je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a permis de devenir un excellent professeur de respiration. Je mets mon humilité de côté, je pense être l'un des meilleurs profs de respiration au monde. Et je vais vous dire pourquoi.
Tout ce que j'ai fait auparavant dans ma vie m'a permis d'exceller dans ce domaine. Que ce soit mon travail d'acteur, j'ai été scénariste pendant longtemps, coach pour arrêter de boire, coach sportif et les souffrances que j'ai vécues, tout ça m'a amené à être excellent. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça pour devenir prof de respiration. J'ai vu de mes yeux des gens qui n'ont rien de tout ça, qui vont enseigner à une classe et, bon, je déteste dire ça, mais qui ne font pas du très bon travail, ils expliquent mal, et pourtant, leurs étudiants vivent une expérience incroyable. Parce qu'au final, si vous faites ce travail de respiration, vous allez vivre une expérience incroyable. J'ai été dans des cours avec des gens que j'ai trouvés nuls et j'ai quand même vécu quelque chose d'incroyable. Ça aide d'être un très bon prof de respiration. Ça permet de bien guider les élèves à vivre une expérience encore meilleure. Et je pense que mes cours sont très puissants. Je vis une expérience à chaque fois que j'enseigne. Je dis aux gens, vous pouvez ne jamais avoir eu d'expérience auparavant. J'ai fait du tête-à-tête tout au long de ma vie, mais je n'avais jamais donné de cours. J'avais parlé devant des groupes, mais je n'avais jamais enseigné. Mon premier cours, vous savez, l'acteur Matthew Perry de la série Friends. Vous connaissez Friends? Le mec qui joue Chandler dans Friends, vous voyez? Il était dans mon premier cours. C'est l'un de mes amis. Et il me disait, voilà, c'est ça que t'es censé faire, c'est ton don. Et je lui disais, quoi? Le truc de la respiration? Mais moi, je veux une série télé à moi. Et il me disait, non, non, c'est ça ton don. Et 2 ans plus tard, j'avais des cours pleins à craquer à Los Angeles et j'enseignais devant des centaines de personnes et il m'a dit, je te l'avais dit, c'est ton truc. Il faut écouter Chandler. Matthew est l'une des premières personnes à m'avoir poussé dans cette direction. C'est la raison pour laquelle je m'y suis mis la première fois. Il m'a mis en relation avec cette espèce de guérisseur que je trouvais très bizarre, un peu New Age. And woo-woo. Oui, et ça a ouvert une porte en moi. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans. Comment ce truc de la respiration a pu être disponible tout au long de ma vie sans que je le sache? Est-ce que tu peux parler de ça, ta première expérience de respiration? Comment j'ai pu passer à côté de ça? J'ai suivi un cours où les gens disaient que je devais faire un travail sur la respiration et je me disais, je ne vais quand même pas payer pour un cours pour apprendre à respirer, c'est stupide. Et j'ai suivi un cours où il y avait des tapis en peau de mouton, des huiles, des cristaux. Et je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi? Ce n'est pas moi du tout. Et il y avait d'autres personnes dans la salle qui étaient en train de partager. C'était super bizarre et j'étais pas à l'aise. J'avais entendu des choses horribles quand j'ai suivi le programme en 12 étapes, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment terrible. Puis on s'est allongé, on a fait les exercices de respiration et ça a été incroyable. J'ai expérimenté des choses que je n'avais jamais expérimentées avant. J'ai senti des choses que je n'avais jamais ressenties. Et j'ai senti une libération. J'ai libéré quelque chose de très fort émotionnellement. La phrase qu'on me dit le plus souvent après mes cours, c'est « Merde, j'ai l'impression de sortir de 20 ans de thérapie sans avoir eu besoin de dire un mot. » Même si j'ai fait beaucoup de thérapie, je n'ai jamais ressenti un tel soulagement. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si des choses qui étaient dans ta tête, dans ton système nerveux, te quittaient. Et j'ai commencé à faire ce travail de respiration tout seul, tous les jours. Et de temps en temps, j'allais suivre un cours. Je me disais, mon Dieu, ces cours sont tellement mauvais. Je déteste les gens, la musique, le prof. Mais je voulais quand même en apprendre plus. Et j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là. J'ai commencé à apprendre la respiration avec différents gourous et tous ces trucs chelous. C'était très étrange pour moi. Et j'ai eu cette prise de conscience. Comment ça a pu être là, disponible toute ma vie sans que je le sache? Pourquoi je ne le savais pas? Mais je sais pourquoi. C'est parce que c'est si bizarre et je n'aime pas tout ce qui est bizarre et le côté New Age. Vous savez, les gens vont se connecter à d'autres gens qui leur sont similaires. Et donc je me suis dit, si quelqu'un enseignait pour des gens comme moi, des mecs vénères de Boston, ou des femmes au foyer stressées, ou des pompiers, des policiers, tu vois, des gens vénères, des gens qui seraient déprimés ou angoissés. Et si on pouvait avoir un cours sans ce côté New Age, juste avec de la bonne musique, en disant des paroles motivantes, parce qu'on a besoin de motivation.
Il faut qu'on puisse vous pousser au début. Il y aurait 300 personnes dans cette salle. Et donc j'ai tenté ça. Ça m'a pris 2 ans, mais j'ai fini par y arriver. Au début, les gens ne voulaient pas suivre mon cours. Je suppliais mes amis de venir essayer. Et puis c'est devenu ce truc énorme à Los Angeles. Je faisais ça le comble. Après, je me suis retrouvé dans LA Magazine, Good Morning America. Et d'un seul coup, mes amis me disaient « J'ai super envie de venir à ton cours, je peux venir ?» Et je leur disais « Alors maintenant, tu veux une place gratuite dans un cours complet, vraiment. Avant, je te suppliais de venir, et maintenant, tu veux une place. » Je vais massacrer la citation, mais c'est un truc du genre « Vos amis ne vous apprécieront pas à votre juste valeur avant que des étrangers la reconnaissent en public. » Yeah, yeah. Je ne pense pas que ce soit la citation exacte, mais vous voyez ce que je veux dire par là. C'est comme avec votre famille, c'est pareil. Ils vous voient toujours comme un raté ou autre. J'essayais d'aider des amis, j'essayais d'aider de la famille, mais ils ne m'écoutent pas. Me voilà en train d'essayer de t'aider. Je te donne de mon temps. Et des gens me payent des milliers de dollars pour 1 heure de mon temps. Et je ne fais même plus de consultations privées comme avant. Et là, j'essaye de te donner cette aide et tu n'en veux pas. Tu ne m'écoutes pas. C'est tellement étrange. Des fois, c'est un peu décevant, mais on doit respecter l'opinion de nos amis, de notre famille et de tout le monde. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de montrer par l'exemple. L'attrait vaut mieux que la publicité. Vous commencez à vivre votre vie et ils le voient. Ils commencent à voir que vous êtes heureux, accompli, que vous vivez une vie bien, et ils veulent savoir comment vous avez fait. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou. Oui, je me demandais, tu disais que tu étais une personne colérique. Alors en quoi la respiration t'a changé ? Parce que t'as dû essayer plein de choses avant. Peut-être que c'était dur ou inutile. Dis-nous en plus. Bien sûr. Les Français ne vont peut-être pas comprendre, mais je plaisante souvent sur les 3 autoroutes à Los Angeles, qui sont les 3 ou 4 autoroutes les plus empruntées au monde, les pires du monde. Et je dis souvent que si vous preniez le traumatisme, la peine de cœur, la déception, la colère, et que si on essayait d'emprunter l'une de ces autoroutes, on aurait une bombe à retardement entre les mains, avec toutes ces choses à l'intérieur de moi que je n'ai pas réglées. Et tout va sortir de différentes façons. Par exemple, un jour, je faisais la queue à Starbucks et ça m'a pris 20 minutes pour arriver jusqu'au comptoir. Et le mec devant moi ne sait pas ce qu'il veut. Mais ça fait 20 minutes qu'on fait la queue et tu ne sais pas ce que tu veux. Mais c'est le même menu partout dans le monde, mais dégage de là, t'es idiot. Alors oui, c'est un idiot, mais je réagis d'une façon qui n'est pas appropriée. Ma réaction au monde qui m'entoure n'est pas adaptée. Il y a une expression de Freud, je crois. Une émotion que l'on n'exprime pas reviendra toujours vous hanter. Et c'est donc ce qui était en train de m'arriver. J'avais toute cette colère en moi qui avait besoin d'être évacuée. C'était dans mon système nerveux. Et quand vous respirez, la respiration est un terme parapluie. C'est comme dire fitness. Je fais de la respiration, je fais du fitness. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu fais du crossfit, du vélo, du bodybuilding, du yoga ? Le type de respiration que j'enseigne, et je connais tous les différents types, mais le type sur lequel je me concentre, c'est la respiration consciente connectée ou respiration circulaire. Quand vous respirez à travers la bouche, profondément jusqu'au ventre, et encore une inspiration par la poitrine, et ensuite vous laissez tout sortir. Et vous faites ça pendant environ 20 minutes. Et je sais que certaines personnes qui m'écoutent vont se dire « Non, il faut toujours respirer par le nez, jamais par la bouche. » Oui, respirer par le nez est la meilleure façon de respirer 95% du temps. Mais cette technique particulière, quand vous vous entraînez de manière intensive, vous respirez par la bouche. Alors pourquoi employer une technique où on respire par la bouche ? Car ça vous apporte plus d'oxygène. Votre bouche est plus grande que votre nez, donc ça vous apporte plus d'oxygène. En plus, quand vous respirez par votre bouche, vous respirez par votre système nerveux sympathique. Donc,
Parasympathique et sympathique. Parasympathique, c'est se reposer et digérer. Sympathique, c'est combat-fuite. Et pourquoi voulons-nous respirer par notre combat-fuite? La plupart des exercices de respiration se font par le nez pour relaxer votre système nerveux et vous calmer. Pourquoi est-ce qu'on voudrait respirer par notre système nerveux sympathique? Parce que c'est là que se situent les traumatismes. Et c'est là que se trouvent tous vos problèmes. Et donc on veut rentrer là-dedans, atteindre tout ça. Et habituellement, quand vous respirez par la bouche, c'est pour faire un effort intense, comme boxer, surfer, peu importe. Mais si vous ne faites pas ça et que vous vous allongez avec l'intention, c'est très puissant. L'intention et la respiration sont très puissantes. Le souffle qui crée de la buée sur une vitre est le même souffle qui va refroidir la soupe. Vous pouvez faire un souffle chaud ou froid. Il y a une intention derrière la respiration. Ah ça y est, je suis en train de devenir New Age, je dois avoir l'air fou. Donc quand on respire de cette manière, ça nettoie. On parle de respiration circulaire, respiration consciente connectée. On n'est pas simplement assis jambes croisées à faire de la relaxation par la respiration. Oui, si vous pensez que c'est ce qui est en train de se passer, alors il ne se passera rien. C'est important. Si vous allongez sur le dos et vous respirez par la douche et vous faites 2 inspirations pour une expiration de manière intensive pendant 28 minutes, comme un exercice de musculation, quelque chose va se produire, c'est indéniable. Ce qui est remarquable, c'est que chaque personne vit une expérience différente et que c'est différent à chaque fois. Tout un tas de choses se produisent dans votre corps. Pour certaines personnes, leurs mains se resserrent, leur visage se contracte. Ils expérimentent des choses et se diront « Ok, ça c'était bizarre, j'ai besoin de réessayer ». Et d'autres personnes vont avoir tellement peur qu'ils vont se dire « Ah non, c'est trop bizarre » et ils vont trouver des raisons de croire que c'est mauvais pour la santé. Ça m'est déjà arrivé. Une femme est venue me voir après l'un de mes cours et m'a dit « C'est tellement mauvais ». Si tu vas à la salle de sport une fois, tu vas voir des courbatures. Et c'est ça le truc, la salle de sport, tu mets du temps à avoir des résultats. Les exercices de respiration te donnent des résultats dès la première séance, et je ne connais rien d'autre qui soit dans ce cas-là. Tout le monde veut des résultats instantanés, et je ne connais rien de mieux que le travail de respiration. Vous aurez des résultats en un seul cours. Et ça peut changer le cours de votre vie pour le mieux. Je ne savais pas quand je me suis rendu à mon premier cours de respiration que ma vie allait prendre un tournant radical et se transformer complètement. Mais c'est ce qui s'est passé et je l'ai vu se produire pour des tas d'autres gens. Il y a ces choses en nous. Il y a ces choses qui nous arrivent. Par exemple, vous avez démarré une affaire et ça n'a pas fonctionné. Vous avez une relation avec quelqu'un qui vous a trompé. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'inconsciemment, vous allez vous protéger contre une prochaine relation. Ou vous vous lancerez dans une nouvelle affaire, mais vous serez tellement prudent que ça échouera aussi. Donc il faut nettoyer ces choses qui nous sont arrivées, ces vieilles histoires, pour pouvoir se relever et avancer. Tu dois aller bien profond, au fond de toi. Tu as donc fait ces respirations tous les jours pendant 1 an, c'est ça? Oui, tous les jours pendant 1 an, je m'y suis tenu. La plupart des personnes n'en ont pas besoin, mais moi oui, j'en ai eu besoin. Et les 4 premiers mois, c'était pour nettoyer mes traumatismes. Et vous pouvez penser, je n'ai pas de traumatisme. Mon enfance était géniale, mes parents sont géniaux, et pourtant, je suis un peu dérangé, je ne sais pas pourquoi, je suis dépressif ou pourquoi je suis angoissé. Voilà la vérité que beaucoup ignorent. Les traumatismes se transmettent par l'ADN. Comme la couleur des yeux, vous êtes un bon à rien parce que vous l'avez récupéré de vos parents, mais aussi de leurs parents à eux. Des études scientifiques prouvent que c'est transmis et je me suis renseigné sur tout ça. Alors une partie de vos problèmes sont les problèmes de vos parents. Donc faire ce travail vous permet de nettoyer tout ça pour que vous ne le transmettiez pas si vous avez un jour des enfants, ou si vous en avez actuellement. Mais tu as fait le travail avant d'avoir ces 2 enfants. Oui, mais j'ai vu également des gens qui avaient déjà des enfants faire ce travail. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour corriger le tir.
Et même pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ne veulent pas d'enfants. Il s'agit de vivre une vie agréable. Il faut vivre la meilleure vie possible. Il ne faut pas chercher à simplement exister. Il ne faut pas survivre, il faut grandir, prospérer, vivre des journées pleines de gratitude, d'amour. Chaque jour ne sera pas comme ça, mais il faut avoir plus de ces journées. Et vos journées difficiles peuvent être moins difficiles. Je suis plus heureux aujourd'hui que je ne l'ai jamais été, mais est-ce que je suis heureux tout le temps? Non, mais je suis plus accompli que jamais. Et c'est ça que je recherche, le sentiment d'accomplissement. Faire des choses qui renforcent ce sentiment, c'est ça qui m'aidera dans les moments difficiles. Cette année a été super difficile, déprimante. J'avais plein de trucs prévus super excitants. Ça va être mon année. J'avais des cours pleins à craquer, une retraite en Islande, des interventions dans 6 conférences. Tout ça annulé. Des milliers de dollars à rembourser. Et maintenant, quand les gens pourront-ils de nouveau respirer ensemble dans une salle? Donc l'année passée a été compliquée, oui. Ouais, du coup, t'as dû faire plein de respirations. Oui, j'ai fait des exercices de respiration. Et c'était intéressant au début, il a fallu tout rembourser. J'ai utilisé un système vraiment pourri pour rembourser les gens, parce que pour rembourser un seul ticket, il faut suivre 7 étapes. Et j'avais des centaines de tickets vendus pour des cours. Ça m'a pris 2 semaines avec ce système pour rembourser tout le monde. Je recevais des emails où on me disait « Je veux récupérer ma thune !» Et je répondais « Mais j'essaye !» Donc je passais 9 heures par jour à rembourser des gens. J'étais tellement en colère. Et finalement, je me suis juste allongé, j'ai respiré, et à la première chanson, j'ai commencé à pleurer. Bien sûr, j'étais en colère, mais ce n'est pas à cause de ça. Et là, je reviens à la question que tu m'as posée il y a 20 minutes. La colère, c'est un masque que porte la tristesse. Je suis en colère, mais je suis réellement triste au fond. Je suis en colère, c'est quoi ce système pourri? Mais ce qui se passe réellement au fond, c'est que je n'ai pas envie de me sentir triste. Donc je préfère me sentir en colère, c'est plus facile à supporter pour moi. Mais au fond, je suis triste. Triste que tout soit fermé. Triste de ne pas pouvoir donner de cours, de ne pas pouvoir aller en Islande avec tous ces gens et les observer changer leur vie et tout cet argent à rembourser. Ça fait peur, comment je vais nourrir ma famille? Et voilà la vérité. Je suis composé de toutes ces couches. Il faut que je passe à travers la couche de la colère pour arriver à la tristesse et je dois donner l'autorisation à la tristesse de remonter et d'être ressentie. Un sentiment se doit d'être ressenti, c'est inévitable. Donc je dois laisser la tristesse remonter et être triste. Puis elle s'en ira. Je ne serai pas triste pour toujours, ça va, ça vient. Je parle beaucoup du fait de pleurer. Les gens viennent à mon cours et me disent « C'est la première fois que je pleure depuis une éternité. » Et moi, quoi? Mais vous êtes censé pleurer, c'est un besoin naturel, comme le fait d'aller aux toilettes. Pleurer est bon pour la santé. Ça permet de libérer des substances dans votre corps qui vont renforcer votre système immunitaire. Ça achève le cycle du stress quand on est stressé. Alors si on ne pleure pas de temps à autre... Autre chose, pourquoi associe-t-on toujours la tristesse aux larmes? Il m'est arrivé de pleurer de joie, ce qui ne m'arrivait pas avant de faire des exercices de respiration. Parfois, vous m'entendrez parler, quand je parle de ma vie, de mes enfants, je deviens émotif. Mais je pleure des larmes de gratitude et de joie. C'est difficile pour moi de parler de ma vie d'avant et de ma vie maintenant sans être ému, parce que je suis si reconnaissant, parce qu'il m'arrivait si souvent de vouloir tout arrêter, d'abandonner, et je suis enfin passé de l'autre côté. Alors, si quelqu'un qui m'écoute a des difficultés, continuez à avancer, vous êtes dans un processus. Un jour, vous passerez de l'autre côté. J'ai réussi à 100% à surmonter mes difficultés. C'est la seule chose que j'ai réussi à 100% dans ma vie.
Tout le reste est un vrai bordel. Mais je continue de faire de mon mieux. Je pense qu'avec le breathwork, t'as réussi à vraiment te connaître. À connaître le vrai John Paul Creamy. Oui, bien vous connaître et également vous accepter. Je ne me suis jamais aussi bien accepté qu'aujourd'hui. Je suis plus à l'aise avec moi-même. Je peux laisser aller mon émotivité, ça m'est égal maintenant. Ce que je te disais au début, que j'étais trop sensible, vulnérable, ça, c'est devenu mon super pouvoir. Parce que quand je m'autorise à être vulnérable, pendant ce podcast avec toi, pendant un cours ou sur scène, les gens se lient à vous parce qu'ils savent que c'est réel, on ne peut pas faire semblant, c'est authentique. Ce qui vient du cœur touchera les cœurs. Et vous vous connectez à ça. Peut-être parce que vous percevez ma vulnérabilité et vous vous reliez à moi et vous la ressentez aussi dans vos cœurs. Peut-être que ça vous donnera le courage d'essayer quelque chose de différent. Et peut-être que ça changera le cours de votre vie. Et je voulais savoir comment les émotions se retirent de notre corps quand on fait ces respirations. C'est la grande énigme. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Et je me méfie d'ailleurs des professeurs qui ont réponse à tout, comme ces gourous qui semblent avoir toujours la bonne réponse. Je ne sais pas pourquoi ça marche honnêtement. Je sais juste que ça marche. J'ai des théories, comme par exemple lorsqu'on vit un traumatisme, qu'on voit quelque chose d'horrible, tout ça rentre par notre bouche. On intègre tout ça dans le système nerveux. Ou quelque chose nous arrive, on se fait agresser physiquement ou sexuellement, de telle façon qu'on commence à respirer rapidement. On déclenche une réponse combat-fuite, ça entre dans notre système nerveux sympathique et ça y reste. Oui, le nerf vague, du latin vagus, vagabond. Il se passe tout un tas de choses. On peut s'enfoncer dans ce puits sans fond qu'est la science, mais en réalité, on commence tout juste à s'y intéresser. Je crois qu'ils ont fait une étude sur des personnes atteintes du syndrome post-traumatique à l'université Johns Hopkins, avec la respiration. Ils commencent tout juste à s'y intéresser et à descendre dans ce puits sans fond. Et pour les personnes qui veulent essayer, tu peux nous dire ce qu'on peut ressentir quand on fait une session? Parce que des fois, c'est un petit peu surprenant. Oui, bien sûr. Je donne des cours en ligne le dimanche et des gens du monde entier viennent le suivre. Et si vous ne pouvez pas le suivre en direct à cause du décalage horaire, vous pouvez toujours le suivre en différé. Ou sinon, tu peux donner un cours, Léna. Tu as été formée à cette technique. Ils peuvent le faire avec toi. Surtout si vous avez besoin d'un cours en français, parce que moi, je ne parle pas français. Il y a toutes sortes de choses, donc je ne peux pas te dire qui va ressentir quoi, parce que c'est différent pour tout le monde. Mais j'essaie de bien préparer les gens, parce que vos mains peuvent se contracter. On appelle ça la tétanie, et ça effraie beaucoup de monde. Vos mâchoires peuvent se serrer, vous pouvez avoir très chaud et transpirer, ou à l'inverse avoir très froid. Certains vont avoir froid, d'autres chaud. C'est différent pour chaque personne. Et puis, vous pouvez ressentir des picotements, avoir des étourdissements. Certains ont presque la nausée au début. Donc vous allez ressentir toutes ces choses étranges. Et l'explication scientifique derrière tout ça, c'est que vous touchez à l'apport en oxygène de votre corps. Vous déstabilisez le niveau de CO2. Ça touche au pH de votre corps. Et certaines personnes diront, il ne faut pas faire ça. Mais si, vous pouvez. Les plongeurs et les pilotes le font tout le temps. Donc tu expires trop, hein, c'est ça? En respirant, on peut toucher au niveau de CO2. Et ce n'est pas grave, ça renforcera même votre système immunitaire. Ce n'est pas bon pour certaines personnes. Il y a des contre-indications. Les gens qui ont des glaucomes, des problèmes cardiaques, tout est marqué sur mon site internet. Si vous êtes enceinte, c'est l'une des contre-indications. Il y en a plein. Rien n'est sans risque. Vous pouvez sortir de chez vous et vous faire renverser. Il y a des dangers associés. Donc certains ont peur parce qu'ils ressentent ces choses dans leur corps et se demandent si c'est sans risque. D'après mon expérience, après avoir enseigné pendant près de 10 ans, il ne s'est jamais rien produit de grave pendant l'un de mes cours.
Certains se sont fait peur, mais il n'y a jamais rien eu de grave. J'ai également travaillé dans une salle de sport pendant 20 ans et je voyais des gens se blesser tous les jours. Les gens laissaient échapper un poids qu'ils faisaient tomber sur eux, ou se faisaient une élongation, posaient le pied sur un tapis roulant en mouvement. Et là, personne n'a peur d'aller à une salle de sport. Personne. Par contre, s'allonger par terre et respirer par la bouche, c'est dingue. Alors pourquoi? Parce qu'on entre dans l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Et le rôle du cerveau, c'est de nous protéger. Alors il va essayer de vous faire peur. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est bizarre, je n'aime pas ça. Alors le cerveau s'éteint. Et on appelle ça l'hypofrontalité transitoire. Enfin, le cerveau ne s'éteint pas vraiment. C'est la partie critique de votre lobe frontal qui vous dit « tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez intelligent, pas assez mince, pas assez riche, beau, tu n'as pas assez de cheveux ». Cette partie se tait. C'est une sensation incroyable et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime la respiration. Mais pour réussir à éteindre ce mécanisme de votre cerveau, il faut lutter un peu avec votre cerveau. Le cerveau va tenter de résister. J'aime pas ça, arrête, on est en train de faire une attaque cérébrale. Donc il va falloir se battre contre tout ça pour y arriver. C'est pour cette raison que je recommande de faire ce travail avec quelqu'un, un guide, toi, moi, ou quelqu'un pour débuter. Et ensuite, on pourra le faire tout seul. Mais commencez avec un guide pour vous sentir en sécurité, pour être à l'aise, certain que tout va bien. Yeah. Yeah. Et est-ce que tu as beaucoup de clients dont la vie a changé une fois qu'ils se sont mis à faire ce travail de respiration? Oui, des tonnes de gens. Je vais pleurer si je parle de toutes ces histoires. Yeah. Je vais te donner un exemple. Un mec est venu me voir à l'un de mes ateliers à Los Angeles. Il était désespéré. Il était pompier et sa femme était à 2 doigts de le jeter dehors parce qu'il souffrait d'un syndrome post-traumatique. Elle ne voulait pas vivre avec lui, le savoir près des enfants. Il s'est dit « testons et on verra si ça marche ». Et ça a marché. Il a soigné son syndrome. Et ça a tellement bien marché qu'il est venu à mes cours pour devenir professeur et pouvoir enseigner à son tour à d'autres pompiers qui souffraient de syndrome post-traumatique. Il y a aussi cette femme qui est venue me voir à la fin de sa première leçon et qui m'a dit qu'elle voulait absolument devenir professeure. Elle voulait pouvoir enseigner ça aux jeunes filles en difficulté. Et aujourd'hui, je vois ses publications sur Facebook qui montrent des messages de ces adolescentes qu'elle a aidées qui étaient suicidaires. Ah, j'ai des frissons. Et maintenant, elles ne veulent plus mettre fin à leur jour. Parce que cette femme les a aidées avec la respiration. Et elles comprennent qu'elles ont un rôle à jouer sur cette terre, elles ont une raison d'être. Et puis, il y a eu cette femme qui est venue me voir et qui souffrait d'un grave traumatisme. Elle avait accidentellement tué un enfant à vélo. Et après ça, elle s'était fait agresser sexuellement par le mari de l'une de ses amies. Elle était prête à se suicider. Après quelques séances de respiration, elle m'a envoyé une lettre où elle me disait « Merci, vous m'avez sauvé la vie ». Et j'ai des centaines et des centaines d'histoires comme ça. Je reçois des emails en permanence du monde entier. Comme je donne par exemple ce cours que j'appelle 5 jours de détox émotionnel. Un condensé de ce que je faisais à Los Angeles. Et les gens qui suivent ce cours et qui respirent dans l'intention de l'amour et de l'abondance, ils m'envoient des emails pour me dire que ça a changé leur vie. Ce cours en ligne a changé ma vie, ma relation avec ma femme s'est améliorée, ma relation avec mes enfants s'est améliorée. Je reçois tous ces emails et ça me tire vers le haut, ça me redonne de la force. Et je sais que je fais du bon travail dans ce monde. J'ai un rôle à jouer sur cette terre. Et je m'accomplis dans ce rôle. Puis quand je dois faire face à d'autres problèmes, ils n'ont plus l'air si terribles. Ils ne prennent plus autant d'importance. C'est ça qui est fondamental. Oui, oui. Ta douleur n'a pas été inutile. T'as beaucoup évolué. Oui, oui, toute cette douleur avait un sens. Toutes ces choses terribles qui me sont arrivées, c'est ce qui m'a donné les ressources pour pouvoir aider les autres à gérer les choses terribles qu'ils ont vécues. Donc je transforme mes difficultés, mes erreurs, mes problèmes en atouts pour aider les autres. Et je ne suis pas si spécial. Si vous écoutez ça,
Well, I have some super. I don't have any. et que vous vous dites que j'ai des super pouvoirs. I'm the guy who J'ai pas de show super pouvoirs. up and do the work and do Je suis juste le mec qui veut bien se pointer et faire le travail. feel better. Gérer ces trucs bizarres pour se sentir mieux. It wasn't about me. Et ça a toujours été en rapport avec moi, jusqu'à ce que ça ne soit plus en rapport avec moi. So anybody can do that. That's the point. Donc, n'importe qui peut faire ça. People who are really successful say, J'ai entendu d'autres personnes qui ont très bien réussi leur vie dire ça, come do breath work, and où then on se dit que non, c'est impossible. Mais là, n'importe qui peut faire de la respiration et montrer à d'autres comment faire et changer leur vie. this thing is taking off. C'est un mouvement d'ampleur, en plein It's gonna essor. be huge. And Ça va I devenir always tell énorme. people, like, if Et there's je dis no souvent aux breathwork gens que teacher where s'il n'y a pas de prof de respiration là où ils vivent, opportunity for you to c'est l'occasion pour eux de devenir ce professeur, like the first le premier, or to do it in your own way. If there was like ou de le faire à sa façon. breathwork teachers in Los Angeles, Quand j'ai commencé à Los Angeles, il y avait plein de profs de respiration, mais personne ne le faisait comme moi. but and they're Aujourd'hui, j'ai plein d'imitateurs, souvent d'anciens élèves, ce qui me convient très bien. nobody taught it like that. Nobody Mais personne n'enseignait comme moi. playing cool music, Personne ne mettait de la musique motivating sympa, and yelling ne and motivait les élèves, hurlait, faisait toutes ces I was choses. the first to do that. And J'ai then été le premier à faire ça. people were like, "What's he doing? Why has he got 300 people?" Et les gens ont commencé à se demander pourquoi il a autant de succès. Généralement, les cours de respiration, ça n'attire pas grand Not monde. tons, but there was quite a few. Il y avait plein de profs à Los Angeles They et were all trying to do it in this. ils enseignaient tous d'une façon très New I Age. did something different. So Et j'ai fait quelque chose de différent. got something different. You Alors, definitely have peut-être que toi, Léna, tu auras ta façon à toi d'enseigner, tu as clairement ta propre voix. Chaque personne a son propre style, a vécu des choses différentes et vit des expériences différentes dans la respiration dont elle peut se servir pour enseigner. Et est-ce que ta femme pratique ses respirations? Not really. Pas vraiment. She's done it. She's done my Elle a class. suivi mon cours plusieurs fois. Like when she first À la base, with me to the elle m'avait accompagné à ces cours un peu New Age. Elle n'a pas du tout at adhéré. all. And then she came once my classes Et were quand sold out, finalement mes cours étaient complets, elle est venue jeter un coup d'œil. talking to someone Elle parlait à quelqu'un dans un couloir. they didn't know that Et there cette was personne ne savait pas que c'était ma femme et lui a woman disait who I was like, have you been? « Vous êtes allé à l'un de ses cours? Il est incroyable !» She was probably like, Et elle répondait « Pas à la maison !» like, and so she came to a class before the Elle est venue à l'un de mes cours avant le confinement et a vécu une grande expérience. finally got. Et elle a finalement compris. And so she's pretty C'est quelqu'un shockingly well. d'étonnamment bien équilibré. Je n'ai jamais compris comment j'avais réussi à me marier avec elle. Marry me, she doesn't have the issues that Elle n'a pas le problème que j'ai. most normal, well-adjusted. C'est la personne la plus équilibrée que je connaisse. C'est un bon match. It's a good fit. Ça colle entre nous. And if I'm a fan of this. Je suis fasciné par le concept des 5 langages de l'amour. Our love language is totally Et nos langages correspondent totalement. It was meant to C'est le be. destin. Oh, that's beautiful. Yeah. Oui. Donc on va finir cet épisode avec des petites questions rapides, et ces questions sont plutôt générales. Si jamais tu devais ne garder qu'un livre, lequel serait-il? The Untethered Soul. the Journey L'âme of délivrée, Yourself. un voyage au plus profond de nous-mêmes, de Michael Singer. Et pourquoi ça? It's the You have only 2 book hours. C'est le seul livre que j'ai lu 2 fois de I've suite. read and then immediately reread. C'est un manuel tellement puissant pour la vie. Manual for life. C'est juste un bouquin extraordinaire. Well, Et je vais en ajouter un autre. book. If it was a Si fiction on parle de livre de fiction, ce serait À l'Est d'Éden, de John Steinbeck. Ok. Quelle pratique peut-on faire quand on se sent pas aligné, en dehors de la respiration? Ça dépend simplement d'où vous en êtes actuellement. Vous pourriez vous mettre pieds nus et aller marcher, sauf s'il a neigé. Enfin, ça vous réveillerait assez rapidement. Vous pourriez aller prendre une douche froide. Vous pouvez faire cette technique de respiration assez simple que j'adore. Je sais que tu voulais savoir en dehors des techniques de respiration, mais j'emploie cette technique quand je conduis et que je suis stressé, quand je dois parler devant des milliers de personnes. Donc, cette technique où on inspire par le nez pendant 4 secondes et on expire longuement. Ça vous renverra vers votre système nerveux parasympathique et vous permettra de vous réancrer dans votre corps. Oui, je vois ce que tu veux dire. Quel est ton mantra? Fucking fox! Ah non. Avant, mon mantra, quand je commençais mes exercices de respiration, c'était « La ferme, John Paul, contente-toi de respirer. Fais-le quand même. » Et ça continue de me revenir, même quand je n'en ai pas envie.
Et c'est comme ça que vous changez. C'est comme ça que votre vie change. Il faut s'y mettre, même quand vous n'en avez pas envie. Alors j'imagine que mon mantra serait fais-le quand même. Pas envie de le faire? Fais-le quand même. Oui, exactement. C'est comme ça que tu évolues. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ton plus jeune toi, il y a 20 ans par exemple? Um, just keep going. Continue. Better. Ça ira It's mieux. easier. Ça sera plus facile. Oui, c'est vrai. Ça l'a été pour toi. Tu peux être fier de toi. Yeah. Oui, It's gonna be okay. oui. Hmm. Tout va bien se passer. Ouais, c'est émouvant. Thank you. Merci. Est-ce que tu veux nous dire une dernière chose avant de finir? You know, if I can share anything, it's just Si je pouvais partager une seule chose, ce serait battez-vous pour être vous-même. you're worth it. Et vous le méritez. Even though you don't feel like it sometimes. Même quand vous ne le pensez pas par moments. Même quand vous n'y croyez pas. We all have this lie inside of us. Vous savez, on a tous ce mensonge inscrit en nous qu'on n'est pas assez bien. And I don't know why we have this lie, but Et je ne sais pas pourquoi, and mais vous êtes assez bien. you need to do the work to Il realize faut faire ce travail that place. qui vous permettra de No way le around the réaliser. work. Unfortunately, Il n'y a pas some people d'alternative. wanna skip, they want to jump. Malheureusement, il y a tellement de personnes qui voudraient passer outre ce travail. Do the teacher Ils veulent training resquiller. without actually teaching the students. Ils ne veulent pas faire le travail. It's like you can't. The shortest way, Vous ne pouvez pas. shortcuts. Le raccourci est le chemin le plus court vers la ligne d'arrivée. Doing the work. Il n'y a juste pas d'autre façon que de Do the faire ce work for travail. yourself because you're worth Alors it. faites ce travail pour vous, parce que vous le méritez. Oui, carrément. Dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver? My main website is breathewithjp.com. Mon site internet principal, c'est breathewithjp.com. breathewithjp.com. Online courses. Et il y a un autre site sur lequel se trouvent les cours en You ligne. can find that through Breathe with JP. They're linked up Mais together. vous trouverez un lien sur le site principal. And so just find me online and Alors, also on venez me trouver en Instagram. ligne. I'm on Facebook too, Vous but pouvez I'm aussi not me trouver really sur on Instagram. there. Je suis aussi sur Facebook, mais je n'aime pas trop Facebook. People say things. Les gens disent des trucs qu'ils ne me diraient jamais en face. And so I find that Facebook is a little more cruel and Instagram is a little more Je fun. trouve qu'Instagram est plus sympa, donc je préfère I don't Insta. like DMs, so Mais je n'aime pas les messages directs, donc breathewithjp@gmail.com or envoyez-moi plutôt un email via le site internet ou à l'adresse breathewithjp@gmail.com. Et puis tu fais des respirations en live le dimanche aussi. yes, On the on- Sundays. Oui, le dimanche en ligne à 9h, heure du 9 a.m. Pacifique, Pacific Standard Time, qui correspond à l'heure de Los Angeles. Los Angeles time. Donc 18h pour nous. Oui, 6h. Donc venez à mon cours, et si vous ne pouvez pas, Sign up and there's a vous replay. pouvez accéder au replay qui est disponible sur le site pendant 3 jours. Always do the replay 'cause Parce qu'il y a des personnes, comme pour les Australiens, pour qui c'est à 3h du matin, il me semble. they're like, I can't get up. Moi, je suis incapable de me lever à 3 heures du mat, même si j'ai eu des Australiens qui l'ont fait, ce qui est dingue quand on y pense. People sign up and do the replay, but when Mais you beaucoup de personnes s'inscrivent pour suivre le replay. experience too, 'cause there's Quand people on assiste au cours, on ressent ce sentiment étrange parce qu'il y a tous ces gens qui viennent du monde entier. doing it, and I'll answer Je questions. réponds aux questions à la fin. It's like a nice C'est comme une belle communauté connectée. need that connection. Et actuellement, on a besoin de cette connexion. We're meant Les êtres humains sont faits pour être connectés les uns aux autres. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. J'aime le fait que tu sois naturel, authentique, pas un gourou comme tu l'as dit. J'aime bien les gens assez normaux malgré tout. Well, that's what I was C'est saying. exactement ce que j'essayais de dire. Je suis loin d'être parfait. Je fais des erreurs tout le temps. Et si vous mettez des gens sur un piédestal, vous finirez par être déçus à la fin. Don't put me on a pedestal. I'm Donc still ne me mettez pas sur un piédestal, je me comporte encore parfois comme un imbécile. C'est ce que dit ma femme d'ailleurs, mais je suis moins bête qu'avant, bien moins qu'avant. right? But I'm Mais je suis humain et je suis la meilleure version de ce que cet humain peut and I être. just try to become less Donc j'essaye simplement d'être moins bête, une meilleure personne, un meilleur mari, father and a better un meilleur père et un meilleur professeur. And I'm not going to be Et je ne vais pas m'illuminer. And I don't think that it's me that's doing Je ne pense pas être à l'origine de tout ça. Je pense que c'est la a respiration. lot of people, some people, they Il y a des personnes qui ont commencé le travail et qui sont devenus maintenant des gourous. they've got power. Ils pensent avoir des pouvoirs parce que les gens pensent qu'ils sont extraordinaires, mais c'est le travail de respiration qui est extraordinaire. And I try to Toi, tu es juste la personne qui les guide et j'essaye de rester solidement ancré dans cette réalité.
Et c'est vrai que tu étais assez proche de certaines personnes célèbres, ce genre de personnes qui des fois ont un problème avec leur ego. Donc ça permet de voir ce qu'on n'a pas forcément envie de devenir, tu vois ce que je veux dire? Non? Yeah, for sure. I mean, the ego, Oui, bien sûr. Mon ego n'est pas mon you amigo, have to keep it et je dois faire en sorte qu'il ait juste la bonne taille, parce qu'il peut m'amener dans des endroits terribles. terrible places. Oui, oui. Surtout si tu étais la personne du groupe qui était sensible quand tu étais petit, le timide qui était un peu de côté. Yeah, listen, and I love hearing, we were talking about people sending me emails. Oui, c'est ce que je te disais, j'adore recevoir des emails de la part de mes élèves pour me dire que la respiration a changé leur vie. C'est agréable, mais ça veut dire que l'inverse est vrai également. Shitty things on Ça Facebook. signifie que ces messages méchants sur Facebook, ça n'est pas très agréable pour moi. The good, I get allowing the bad. Si j'accepte les bons messages, j'accepte aussi les mauvais malheureusement. Say all kinds of things, Et les gens disent tout un tas de choses. I have to recognize that I'm not what other people, Donc je dois accepter que je ne suis pas ce que les autres pensent de moi, whether it's good or bad. que ce soit en bien ou en mal. Ce n'est pas qui je suis. Thank you so much for having me. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci John Paul.